Mesdames, regardez attentivement l'enquête que nous allons maintenant vous présenter. Elle va vous passionner. Vous savez qu'il y a une grande mode actuellement, c'est la mode du relooking. Beaucoup d'émissions de télévision d'ailleurs traitent de ce sujet. Eh bien, vous allez voir comment beaucoup de femmes sont tombées dans le panneau, dans un piège monté par une dame qui voulait donner des cours. Et il y a des milliers d'euros qui sont partis en fumée, malheureusement, avec des formations plus que bizarres, pour ne pas dire bidons. Vous en saurez plus dans quelques instants grâce à cette enquête que nous allons vous montrer. J'accueille sur ce plateau deux des personnes, mais elles sont beaucoup plus nombreuses, vous allez le voir, qui seraient tombées dans le panneau. J'ai nommé Juliane et Anna. Changer de métier, c'est ce qu'ont voulu faire Juliane, Géraldine et Anna. Elles ont souhaité devenir relookeuses. Elles se sont inscrites pour suivre une formation dans ce métier à la mode qui consiste à améliorer l'aspect physique des gens. Seul problème, leur professeur n'aurait pas été à la hauteur de sa réputation. On se rend compte qu'on a été escroqués et puis qu'elle nous a menti et tous les cours, elle nous a raconté que des mensonges. On a été naïfs, on a cru tout ce qu'elle nous racontait. Depuis, nos témoins demandent le remboursement des frais qu'elles ont engagés dans cette formation qu'elles pensent bidon. Vous réclamez de l'argent que j'ai pas reçu. Donc déjà, pour vous rembourser de l'argent, il faudra déjà qu'ils nous payent. Et ensuite, je rembourse. Mais l'argent a disparu. C'est sans doute un mystérieux intermédiaire qui l'aurait discrètement empoché. Écoutez, monsieur, voilà, c'est... Alors, Maître Dankovic. En ce qui me concerne, je me permets de vous interdire de citer mon nom en tant que tel. Mais monsieur, vous m'attaquerez... Monsieur, vous avez... Comme vous avez des avocats vous-même, j'en ai moi-même, vous prendrez contact avec eux pour cela. Notre enquête nous mènera jusqu'en Suisse, à la recherche de notre pseudo-professeur en relooking. Avez-vous relooké ou maquillé Nadine de Rothschild? Oui ou non? Pardon? Ah, le célèbre coup du allô. Il y a des questions qui déconnectent il y a des mots dont la technique ne les aime pas. Qui est vraiment cette relookeuse? Qui a encaissé l'argent de nos témoins? C'est le mystère que nous allons élucider maintenant. Bonsoir Juliane. Bonsoir Anna. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons tout faire pour vous aider. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Alors nous, on attend que cette personne arrête d'exercer cette profession et d'arnaquer les gens et qu'on soit remboursé de l'argent qu'on a mis dans cette formation. Combien avez-vous dépensé, vous, à titre personnel? Moi, personnellement, 6 500 francs suisses, ce qui fait à peu près 4 000 euros. Et vous, mademoiselle? Nous, on a versé 4 500 francs cash et puis à la fin des cours, on payait le reste. Ce sont des francs suisses, hein. Francs suisses, oui. Précisons-le. Combien de personnes, à votre avis, seraient concernées par cette affaire? Alors nous, on est au courant de ces deux premières personnes qui ont fait les cours et après, nous, on était 6 à la deuxième formation. Avant de voir l'enquête, ça va plus loin que de simples cours qui, finalement, ne mènent pas très loin. C'est qu'il y aurait également, même si ça ne vous concerne pas directement, il y aurait eu cette dame aurait proposé des injections, je crois, d'un produit qui est des injections de Botox, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est interdit. Elle n'a pas le droit, seul un médecin peut le faire. Seulement un médecin, oui. Et elle proposait de faire ça également. Bon, ça va assez loin. Est-ce qu'à titre, maintenant, vous, personnel, cet argent vous fait vraiment défaut? Moi, personnellement, oui, parce que j'ai emprunté à mes parents. Et vous comptiez travailler avec cette formation? Ah oui, bien sûr, oui. Allez, nous regardons maintenant l'enquête. Elle est signée Laura Chemouni. Laura Chemouni qui est d'ores et déjà en duplex. Nous la retrouverons dans quelques instants pour qu'elle puisse donner la parole à cette dame afin de nous donner des explications. Mais regardez bien parce que ça va plus loin qu'un simple cours, comme ça que l'on a donné en encaissant de l'argent. Il y a des sociétés qui se montent, des sociétés qui se ferment. Il y a un homme derrière que personne ne connaît. Il y a des écoles qui elles-mêmes se font avoir parce que cette dame se présente comme professeure. Donc tout le monde l'accueille à bras ouverts. Et il y a beaucoup d'argent qui transite. Une enquête que vous propose sans aucun doute avant les coups de fil et les duplex. Regardez bien. Maquillage, paillettes, onglerie, couleurs, coiffure, conseils, bienvenue dans le monde du relooking. Un univers qui fait rêver et qui peut transformer des personnalités. Sabine, Anna, Géraldine, Juliane, Karine et bien d'autres ont plongé la tête la première dans ce monde aux 1000 facettes. Un milieu d'apparence et de faux semblants dans lequel Samantha va profiter de la naïveté et des rêves de ses filles pour leur proposer une formation bidon et surtout très chère. Tout commence en Suisse en mai 2006. Anna et Sabine sont assistantes médicales dans un institut. Leur rêve, se reconvertir professionnellement et travailler à leur compte en relookant des clients.
Pour leur patron, c'est une aubaine, une occasion de développer les prestations de l'Institut. Alors, ils décident de leur offrir une formation de coach en relooking. Les filles rencontrent la formatrice que nous nommerons Samantha lors d'un séminaire. En fait, quand on a été à ce séminaire, il y avait un coach qui était avec elle, qui nous a expliqué justement que c'était la maquilleuse officielle du Festival de Cannes, qu'elle avait relooké des grandes personnalités comme Rothschild, Charles Aznavour. Vraiment, au premier abord, on a eu vraiment confiance. 4 000 €. 4 000 €, c'est le prix de cette formation, soit 6 500 francs suisses. Le but, apprendre à maquiller, conseiller sur les couleurs, coiffures et vêtements qui mettront en valeur leurs clientes. Leur trouver un look qui les transformera ou les rendra plus belles. Avec cette formation, les filles s'attendent à de la théorie, certes, mais surtout à beaucoup de pratique. Elle est arrivée les premiers cours, elle a commencé à dicter des feuilles. Donc elle lisait les feuilles et nous, on devait copier comme les dictées. Puis on lui a dit, mais pourquoi tu ne nous donnes pas un support ou des feuilles? Puis elle a dit, ouais, mais non, on fait comme ça parce que ça rentre mieux. Donc on a passé des heures à copier, parce qu'on aurait pu très bien avoir les feuilles et puis les étudier à la maison. Donc on avait des pertes de temps qui étaient énormes. Et en plus, on n'avait que de la théorie et on n'avait pratiquement pas de pratique. Les filles méfiantes contactent l'organisme officiel de formation pour avoir des renseignements sur le contenu des cours, mais surtout sur Samantha. Je me suis permis d'envoyer un email, mais nous on avait déjà commencé la formation depuis bien longtemps, où j'ai marqué simplement que j'avais suivi un séminaire avec cette personne et que j'aimerais savoir si elle était habilitée à donner cette formation et si le diplôme qui était délivré il était valable. Et on m'a répondu qu'elle était non seulement pas habilitée à donner cette formation parce qu'elle était toujours en cours de formation, et qu'elle avait le droit de donner un conseil en image, mais absolument pas de donner des cours. Sabine et Anna réalisent à peine ce qu'elles viennent de découvrir. Samantha est elle-même en formation et n'est pas encore diplômée. Et ses compétences sont à peine plus solides que celles de ses élèves. Au fil du temps, au niveau de la formation, on s'est rendu compte qu'elle avait des lacunes dans le métier. Elle confondait les couleurs, les drapés. Elle nous disait une couleur et puis l'autre jour, c'était une autre couleur, c'était vraiment... Sans diplôme et sans reconnaissance officielle, la formation de Samantha n'a plus grand intérêt. Le certificat qu'elle promet est en fait nul. Alors les deux filles furieuses mettent fin à leur cours. On a pris un avocat pour porter une plainte pénale et civile, parce qu'on s'est dit ça va pas du tout, quoi. On a été trompés, je veux dire, on a quand même sacrifié 3 mois où on a travaillé franchement pour parler nuit et jour, parce qu'on a fait des heures incroyables, et résultat, on n'a rien. Donc c'est hors de question qu'un jour on puisse pratiquer ce métier-là avec la formation qu'on a maintenant. 4 000 € perdus, un temps précieux gâché, pas de diplôme donc pas de reconversion. Les préjudices de cette formation bidon sont nombreux pour Sabine et Anna. Mais elles ne sont pas les seules, car Samantha ne va pas s'en tenir à 2 victimes. Rien ne lui fait peur et certainement pas la plainte déposée contre elle. Rentrée 2006, Samantha est fraîchement diplômée depuis 2 mois. Diplômée pour animer des conférences sur le conseil et l'image, mais pas pour enseigner. Pourtant, c'est dans une école de formation, celle de Pascal, qu'elle va proposer ses cours. Je cherchais pour mon école des cours qui sortent de l'ordinaire, à sorte d'avoir dans la région une exclusivité, un cours qu'on ne fasse qu'ici. Et lorsque Samantha se présente à Pascal, elle ne lésine pas sur les moyens. Il cherche de l'inédit avec Samantha et ses cours de relooking, il va être servi. Sur la personne, j'ai eu que, si vous voulez, ce qu'on m'a vendu en moi, qu'elle était maquilleuse au Festival de Cannes, qu'elle était maquilleuse pour Miss Suisse Romande. Je sais que pour Miss Suisse Romande, c'était un fiasco complet, donc voilà. Et concernant son look, cette coach en relooking n'est pas vraiment à la hauteur de ce que Pascal imaginait. Mais l'habit ne faisant pas le moine, il veut lui faire confiance. Elle avait, je veux dire, presque la poitrine qui sortait de son décolleté, ça faisait bizarre, quoi. Son attitude, au niveau du langage et tout ça, c'était un petit peu vulgaire et puis beaucoup de discussions étaient en dessous de la ceinture et moi je n'aimais pas, quoi. Pour cette rentrée 2006, 6 participantes répondent présentes. Toutes ont visité le site très prometteur de Samantha et rêvent déjà de reconversion. Parmi elles, Juliane et Géraldine. Son style, elle est petite, elle est un peu ronde, mais surtout elle est sale, quoi. Pour une conseillère en image qui arrive avec les cheveux sales, pas coiffée.
C'était vraiment l'inverse d'une relookeuse. Et puis pas vraiment des habits à la mode, quoi. Premier jour, elle arrivait avec un jeans moulant qui marquait bien ses formes, avec un petit top, et puis elle était toute marquée dans le dos et puis sur la poitrine et tout, avec des petits boutons puis des défauts. Elle n'a même pas pensé à les cacher pour l'image et tout qu'elle aurait pu donner le premier jour, quoi. Le prix, toujours le même. 4 000 € à payer avant le début des cours. Ce sont 24 cours étalés sur 3 mois tous les week-ends. La plupart des filles ont dû emprunter pour régler leur formation. Et cette année, rebelote, Samantha reproduit le même schéma qu'avec la promotion précédente. Elle dicte et les filles recopient pendant des heures. C'était mal organisé. C'était vraiment beaucoup de blabla de sa part. Le matériel manquait, elle ne pouvait pas nous fournir tout le matériel. Et finalement, quand on a commencé ça, on a vu qu'elle n'était pas du tout à l'aise. Donc c'est aussi là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose. Un des cours fondamentaux de la formation concerne l'étude des couleurs. Plus exactement, l'harmonie entre la couleur des vêtements et celle du teint de la peau. Un cours que Juliane, Géraldine et Karine attendaient avec impatience. Démonstration. On prend 2 packs. Bien sûr, ça doit se faire à la lumière du jour. Hop, du style orange. On voit tout de suite que ça va lui creuser. C'est sur le visage qu'elle réagit. Ça creuse les yeux, ça lui fait ressortir ici les rides, le nez est accentué et tout. Tandis que, en mettant du style une bonne couleur, excusez-nous, le maniement n'est pas encore adéquat parce qu'on n'a pas vu, hein. On a fait ça une fois, c'était voilà, c'est comme ça que vous faites. Et on n'a pas pu faire mieux. Alors on doit encore maîtriser. Voilà, là on voit que ça lui fait ressortir les pommettes, ça lui fait bonne mine. Et voilà, et c'est avec ce jeu justement qu'on y va une fausse, une juste. Et à la fin on détermine en fait la palette qui est à la cliente. Le problème est que Samantha ne va même pas prendre la peine de leur fournir les bonnes couleurs de tissu. Celles qui sont officiellement reconnues dans le milieu. Et là on voit bien que les couleurs ne correspondent pas entre ce qui est officiel et ce qu'on a reçu de Samantha. Et si déjà à la base les couleurs sont pas correctes, ça va être difficile après de donner un bon conseil aux clients. Maintenant on doit recommencer une formation de A à Z parce que le peu de formation qu'on a eu c'était vraiment à côté. Aucune pratique, du mauvais matériel, les filles sont complètement découragées et ne se font plus aucune illusion quant aux compétences de Samantha. Mais elles ne sont pas encore au bout de leur surprise. Alertées par une des participantes, elles vont se rendre sur un site internet concernant la morphopsychologie. Et on retrouve mot pour mot la description de ce qui est dans sa brochure à elle. Psychologie, contenu. Sur internet, ils disent pendant ces 2 jours d'introduction, vous apprendrez les 3 étapes du visage, les 4 mouvements vitaux. Et là, on retrouve pendant ces 2 jours d'introduction, vous apprendrez les 3 étapes du visage, les 4 mouvements vitaux. C'est mot pour mot, caractère identique. C'est du copier-coller tout simplement. Copier-coller. Elle donne des cours qui ne lui appartiennent pas. C'est affolant. Je crois pas qu'il y ait un autre terme que c'est affolant. Les filles apprennent avec effroi que leur soi-disant diplôme n'a aucune valeur. Alors elles mettent fin à la formation, portent plainte pour escroquerie et réclament aussi le remboursement des cours. On se rend compte qu'on a été escroqués, puis qu'elle nous a menti et tous les cours, elle nous a raconté que des mensonges. Puis on a été naïfs, on a cru tout ce qu'elle nous racontait. Je me suis privée de vacances et tout. Je me suis dit, bon, ok, pendant 3 mois, j'y vais à fond. Mes amis, je les voyais moins aussi pour travailler vraiment, mais c'était pour avoir quelque chose à la fin. Et finalement, on remarque qu'on s'est fait avoir. Une des élèves révoltée a tenu à s'exprimer à visage masqué pour des raisons professionnelles. C'est du temps qu'on a perdu, c'est de l'argent, c'est des déplacements, c'est des rêves qui ont été complètement détruits. Voilà en ce qui concerne le premier volet de l'enquête de Laura Chamonix. Le deuxième volet, vous allez le voir dans quelques secondes, nous essaierons de comprendre qui est cette femme et ce qu'elle cherche vraiment. Alors nous avons dans le public avec nous 2 autres victimes que vous avez vues dans le reportage. Bonsoir mesdames, merci d'être avec nous. Donc, d'après ce que vous nous dites, elle aurait tout simplement été copiée des cours. C'est ça qu'elle aurait trouvé où, finalement, ces cours qu'elle a essayé de vous enseigner? En fait, en pianotant, puis avec notre travail personnel qu'on devait faire à la maison,
On a aussi été chercher sur relooking.ch ou relooking, etc. sur Internet. Et on a trouvé plein de sites où c'était du copier-coller. C'est là qu'on s'est rendu compte en fait que tout ce qu'elle nous fournissait en tant que papier officiel du cours qu'on avait payé, c'était tout tiré via Internet. Quelle est la psychologie de cette femme? Quel genre de femme est-elle? Elle n'a pas beaucoup de psychologie, elle est très vulgaire. Elle est un peu sale, enfin, elle ne fait pas attention à elle. Puis pour une formation comme ça, elle doit quand même prendre soin de soi et avoir une apparence correcte. Et est-ce qu'elle a dit elle-même, lors de cours, qu'elle avait effectivement maquillé les plus grandes stars, etc. Quel genre d'anecdote vous racontait-elle? Ah oui, bien sûr. Alors, au Festival de Cannes, elle nous a dit Naomi Campbell. Alors elle, il ne faut vraiment pas la connaître, elle est nulle et tout ça. Enfin, elle connaissait tout le monde, quoi, les queers, tous les gens connus. Elle les connaît bien, c'est ses amis. Elle les a tous maquillés. Et ça, bien sûr, ça vous, en quelque sorte, ça vous bluffait un petit peu. Je suppose que ça a contribué au fait que... Au début, ça nous a bluffé parce qu'à la séance d'information, elle était bien habillée. La première impression qu'on a eue, moi et Sabine, elle était bien. Puis au fil des temps que ça a avancé, la formation, on se rendait compte qu'elle venait pas coiffée, des taches sur les chemisiers, trouées, les chemises trouées. Donc on s'est dit, mais il y a un problème, ça cloche. Donc c'est là qu'on a fait les démarches sur Internet, qu'on s'est renseigné auprès de cette école suisse, donc l'école qui est reconnue en Suisse de relooking. Donc c'est là qu'on a tout découvert. Donc nous avons vu comment se déroulait, mettons ça entre guillemets, même au conditionnel, ce que ces dames appellent l'arnaque. Essayons de comprendre maintenant un petit peu mieux qui est ce personnage et quels sont ses buts. Regardez, c'est la suite de l'enquête de Laura Chemonny. Qui est réellement cette femme que nous appelons Samantha? Elle se dit conseillère en images, formatrice et coach en relooking, se vante de posséder de nombreux diplômes, des diplômes du plus haut niveau dans le domaine de l'esthétisme. Nous avons mené notre enquête et contacté l'Office fédéral de Suisse chargé de délivrer ces diplômes. C'est l'élève témoignant un visage masqué qui les joint par téléphone. Mon esthéticienne, Madame, m'a proposé un relooking et m'a également proposé de suivre des cours avec elle. J'ai pas son nom d'intervenant chez nous. Est-ce qu'il y aura une reconnaissance quand même de votre organisme? Est-ce que... Ben non, parce qu'elle n'est pas chez nous. Vous n'avez pas, elle n'a pas d'autorisation de former? Ah non. Point de Samantha répertorié au sein de l'organisme. Pascal, le directeur de l'école de formation, a reçu récemment un document officiel de cet organisme fédéral. Il concerne les compétences de Samantha. Elle a que l'autorisation d'organiser des consultations en couleur et style de mode et faire des conférences ou des séminaires. Mais elle n'a pas les compétences de pouvoir former de futures conseillères en images. L'an dernier, Samantha a proposé ses services comme maquilleuse professionnelle dans la plus grande école d'esthétique de Lausanne. Sa mission, former des élèves. Marie-Josée Joly, la directrice de l'école, s'est aussi faite duper par un curriculum vitae un peu trop beau pour être vrai. Alors elle s'est vendue avec une grande expérience. Nous n'avons pas reçu les diplômes, les certificats des formations soi-disant qu'elle avait faites. Au bout de quelques semaines, voire 2 mois, elle nous a dit que c'était dans des cartons, qu'elle avait déménagé, qu'elle ne se souvenait plus. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle avait un BTS. Et j'étais très étonnée car j'ai dit, mais nous, on est en Suisse, vous m'avez parlé d'une maîtrise fédérale, pas d'un BTS. C'est pas ça qu'on cherche, on ne cherche pas des équivalences. On a besoin d'un diplôme suisse. La majorité des personnes dupées par Samantha ont d'abord été bluffées et impressionnées par son site internet. Nous avons voulu vérifier l'authenticité des références qui y sont citées. La première personne que nous contactons est un photographe référencé en tant que partenaire de Samantha. J'aimerais savoir, puisque vous êtes référencé sur son site, si c'est du sérieux, si elle propose des choses sérieuses. Ils m'ont répertorié dans leur site, mais en fait, je connais pas du tout l'entreprise. Ah, vous ne connaissez pas l'entreprise? Bah, non. Ce photographe ne connaît même pas celle avec laquelle il est censé travailler. Référence suivante, une école où notre relookeuse prétend donner des cours. Vous n'avez pas un professeur qui s'appelle... Elle n'est pas professeure ici, non. Et est-ce qu'elle intervient de temps en temps? Non, pas du tout. Nous, on la connaît de nom comme ça, mais elle n'intervient pas au niveau de l'école.
Dernière vérification, nous contactons l'organisateur d'un concours de beauté avec lequel elle aurait collaboré. Lui enfin semble la connaître. Est-ce que vous pensez qu'elle a une bonne réputation? Écoutez, moi je sais pas, moi franchement, moi je collabore plus donc avec elle. Et si vous aviez une personne de votre famille qui voudrait faire une formation en coaching et relooking, est-ce que vous lui conseillerez d'aller suivre les cours de madame plutôt de quelqu'un d'autre? Moi je dirais plutôt quelqu'un d'autre. Des références pour le moins douteuses. Intrigués par ce personnage à l'expérience inventée de toutes pièces, nous nous sommes intéressés à sa société. Et les renseignements fournis par le registre du commerce sont très surprenants. À 3 reprises, son entreprise a été liquidée. Et regardez bien les dates. La première société est radiée le 2 janvier 2003, alors que la deuxième est réinscrite au registre ce même 2 janvier 2003. Et ainsi de suite. La deuxième sera radiée le 31 janvier 2003, alors que la troisième société sera créée ce même 31 janvier. Autre élément curieux, un homme dans le rôle reste encore flou gravite autour de Samantha. Son nom apparaît fréquemment sur les documents liant l'école de formation au compte de Samantha. Cet homme, nous le nommerons Monsieur Georges. Les élèves de la première formation l'ont rencontré une fois. Son coach, en fait, on l'a croisé la première fois où il est venu, il la mettait en valeur. Donc on sait que c'est un monsieur qui travaille, je pense qu'elle, elle travaille pour lui, mais on ne sait pas réellement parce que c'était toujours très très vague. Et c'est vrai qu'en règle générale, quand elle essayait de s'exprimer, il lui coupait toujours la parole. Et on voyait que c'était quelqu'un d'imposant, il sait ce qu'il se veut. Et on s'est rendu compte par après que c'est un vrai manipulateur, on va dire. Mentor, ami ou coach de Samantha, quels que soient les liens que Monsieur Georges entretient avec elle, il participe de près à son activité. Aux courriers et plaintes adressés à Samantha par les avocats, c'est lui qui répond. Quant au remboursement de la formation, visiblement c'est lui qui tiendrait les ficelles. Géraldine et Juliane sont allées en caméra cachée rendre visite à Samantha devant son institut de beauté. Elle réclame le remboursement, mais la relookeuse prétend ne plus rien posséder. Tout serait entre les mains de Monsieur Georges. J'étais prête à rembourser le matériel et Tamchaz ne veut pas. Vous réclamez de l'argent que j'ai pas reçu. Donc déjà pour vous rembourser de l'argent, il faudra déjà qu'il nous paye et ensuite je rembourse. Désolée les filles. Nous savons avec certitude que Samantha a touché 11 500 € pour la formation et Monsieur Georges, quant à lui, presque 13 000 €. De quelle façon se sont-ils partagés ces sommes? Nous l'ignorons. Quoi qu'il en soit, personne n'a l'intention de rembourser les 8 victimes. Aujourd'hui, Samantha continue d'agir en plein cœur de Genève dans son institut. Là, elle y propose des séances interdites car dangereuses. Des séances d'injection de Botox. Son site internet y fait référence, pire, elle en parle dans la presse. Or, la pratique du Botox lui est strictement interdite. Tous les médecins peuvent utiliser du Botox. Le Botox, l'injection de Botox est un acte médical. Un médecin travaillant dans un institut de beauté pourra faire des injections de Botox sous sa responsabilité. Mais en aucun cas, quelqu'un n'étant pas médecin ne pourra pratiquer des injections de Botox. Elle est passible d'amende et plus. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a plusieurs personnes en prison pour ce type de geste. Jusqu'où ira Samantha? À l'heure actuelle, plus de 10 plaignantes nous ont contactés. Elles ont toutes le même but, arrêter et dénoncer cette femme. Avant de retrouver Laura, qui est en duplex et qui va partir à la rencontre de tous ces gens pour qu'ils puissent nous donner leurs explications, et nous les attendons avec impatience, revenons sur ce Monsieur Georges, qui a l'air d'être un petit peu le supérieur, j'ai envie de dire, dans cette affaire. Il se présentait comme quoi par rapport à elle? Comme coach, c'est ce qu'il nous a dit. D'accord. Comme coach. Alors, il y a vous, les filles, qui est tombé dans le panneau, mais les écoles aussi, visiblement, certaines se sont fait avoir. Donc, elle dit ne pas avoir touché d'argent, cette dame, et dit c'est ce monsieur qui touchait l'argent, mais une école nous a donné son livre comptable, et a priori, elle en a touché, lui, c'est vrai, mais elle aussi, quoi. Alors maintenant, comment s'arrangeait-il pour que ça soit une fois elle, une fois lui? Ça, nous n'en savons pas grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, il va falloir avoir ces explications. Dans cette affaire, il y a un personnage clé, notre relookeuse, Samantha. Avait-elle les diplômes qui lui permettaient de donner des cours? Quels sont ses liens véritables avec ce Monsieur Georges? Qui est vraiment Samantha? C'est ce que nous voulons savoir. Alors, est-ce que vous, madame, vous aviez les diplômes nécessaires pour... Tout à fait. Parce que nos vérifications nous laissent croire que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est complètement faux. Je peux vous les pas les transmettre aujourd'hui parce que malheureusement, je suis en plein défilé de mode.
Mais ces jeunes filles, elles ont eu mon avocat derrière, puisque moi je n'ai touché que l'argent au niveau du matériel. Le matériel, elles l'ont reçu. Le reste, c'est une autre personne qui l'a eu et nous sommes en train de régler ces histoires. Alors, justement, cette autre personne, quel est votre lien avec lui, le lien juridique? C'est lui qui m'a téléphoné pour dire qu'une école recherchait quelqu'un pour donner des cours. J'ai été alertée une semaine avant, ça a été fait. Et ensuite, donc moi, j'ai rencontré la première fois toutes ces jeunes filles le jour de la formation. Et je ne les ai pas vues avant. Mais c'est donc ce monsieur Georges, d'après vous, qui aurait touché l'argent? Oui, qui a tout touché l'argent. Moi, j'ai touché l'argent du matériel qu'elles ont reçu. Et donc, au niveau du matériel, il y avait 2500 francs. J'ai les preuves à l'appui. Et les avocats ont les factures. Alors, dans le livre comptable de l'une des écoles, apparemment, donc, ce monsieur a effectivement touché de l'argent, mais vous en avez touché également, par exemple, le 20... 15 000. Pardon? J'ai touché 15 000. Alors, ils correspondent exactement à quoi? Expliquez-moi. Aux 2500 fois 6 personnes au niveau du matériel. C'est-à-dire que vous avez vendu du matériel à ces personnes? Non, je fais appel à une personne qui font du matériel pour les conseillères en images pour toute la France. Mais lui, ce monsieur touche de l'argent à quel titre? Parce qu'il vous a présenté à l'école? Oui, tout à fait. Donc l'école donne de l'argent à ce monsieur parce qu'il vous a présenté et Oui. vous ne vous rémunérez pas sur les cours? Normalement aussi, mais j'ai pas encore touché cet argent. D'accord. Et vous l'avez rencontré comment, monsieur Georges? Au cadre de différents événements auprès de la place des affaires, CDE et tout ça, et parce que je suis passée dans une émission de télévision quand je montais ma société. Alors, un autre point, madame, parce que je veux vraiment qu'on fasse la clarté là-dessus pour que nous soyons le plus objectifs possible. Est-ce que vous avez proposé, mais pas forcément à ces filles-là, dans le cadre de vos activités, des injections de Botox? Alors, ce n'est pas des injections, c'est une crème que nous appliquons sur la ride. Nous ne faisons pas d'injection. Alors pourquoi vous marquez, vous propose des injections? Simplement, ça D'accord. repulpe la ride. Mais pourquoi vous marquez, dès le 1er novembre 2003, nous vous proposons des injections de Botox? Parce que c'est comme ça qu'ils marquent dans les pubs. Mais on n'injecte pas, il n'y a pas de seringue. Alors, il s'agit de Botox ou pas? Est-ce qu'il s'agit de Botox? Non, pas du tout, madame. Mais il y a un truc qui me gêne, madame. Vous dites des injections de Botox et vous me dites, c'est pas des injections, c'est pas du Botox. Non. C'est une publicité mensongère, alors? C'est pas une publicité mensongère, c'est comme ça qu'ils l'ont mis quand on nous l'a donné, quand on a reçu les cours. Vous voyez alors, même, madame. Il y a Allô, un monsieur? petit doseur. Oui, madame, excusez-moi, nous avons monsieur Georges en ligne. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1 en France. Je suis également en ligne avec une personne que vous connaissez. Oui. Et comme nous avons sur le plateau quelques jeunes filles qui semblent se plaindre, mais moi j'essaie simplement de savoir ce qui se passe de leurs diverses formations, j'essaie de comprendre comment vous fonctionnez tous ensemble. Madame vient de nous dire que, en fait, elle, c'est vous qui l'appelez pour lui dire, voilà, il y a telle école qui te veut pour donner des cours, et à ce titre-là, vous vous faites rétribuer. Qu'en est-il, monsieur? Nous choisissons des prestations de qualité. Oui. On nous demande certaines des prestations. Et à ce moment-là, nous conseillons la formation en question aux écoles qui nous le demandent. Donc là, dans le cadre de l'enregistrement de l'émission, ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous touchez de l'argent de la part des écoles pour leur... Nous envoyons les formateurs en question gérer l'écolage en question. Et à ce moment-là, à la fin de la prestation, nous touchons une commission. Alors, madame, vous sembleriez également dans vos formations, et vous aussi, monsieur, vous l'avez confirmé, je le dis sous contrôle des filles qui sont autour de moi, avoir maquillé les plus grandes stars au Festival de Cannes, notamment Naomi Campbell et Charles Aznavour. En ce qui me concerne, je n'ai rien à faire avec le Festival de Cannes ou avec quoi que ce soit d'autre. Allô? Madame... Allô? Oui, je vais vous donner la parole, madame, je finis avec monsieur. Madame est quelqu'un de reconnu professionnellement et personnellement. Allô? Oui. Et qui a été reconnu par la télévision romande, qui a été reconnu par plusieurs personnes et qui est en relation directe avec le Festival de Cannes. D'accord. Je voudrais redonner la parole à cette dame. On a été déconnecté, mais elle est de nouveau en ligne. Allô? Oui, madame. Je suis au sous-sol, je suis en plein événement. Est-ce que c'est possible que vous rappeliez plus tard? Parce que là, j'ai tout le monde qui me saute dessus pour mon événement. On va vous rappeler plus tard, madame, mais juste une question. Avez-vous relooké ou maquillé Nadine de Rothschild? Allô? Oui ou non? Allô?
Pardon? Ah, le célèbre coup du halo. Il y a des questions qui déconnectent les... Il y a des mots, la technique ne les aime pas. Bon, Julien Courbet, oui. Ces personnes n'ont même pas payé les cours... Ah si, elles ont un petit peu payé. Un petit peu quand même, un petit peu, monsieur. On a payé au début pour le matériel. Non, mais ça, je ne m'occupe pas de cela, madame. Je dis seulement que nous, on vient juste maintenant de gagner cette semaine qui est passée, qu'on ne devait pas... Parce que vous nous avez poursuivis, parce qu'on ne vous avait pas payé le reste de l'argent, et on a gagné. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je viens de rentrer à Genève et on m'a dit qu'il y a un courrier qui m'attend au bureau. Voilà, donc si le courrier, c'est ça. c'est qu'on avait raison. Mais excuse, mais vous avez 20 000 francs qui nous appartient et on vous connaît même pas. Pas du tout. Pas du tout. Alors expliquez-nous. Alors on a la preuve des versements sur votre compte. Alors vous avez touché ces 20 000 francs à quel titre? Comme transit. Pardon, j'ai pas entendu. Ah, vous avez fait transit, c'est-à-dire que pour que madame touche l'argent, ça passe par vous. Mais écoutez, comme on m'a demandé le patronage de l'organisme que nous gérons, eh bien, nous avons agi de cette manière-là. Donc vous n'avez rien à voir dans une affaire, mais pour dépanner les gens, vous encaissez l'argent et vous leur donnez après. Aux formateurs qui font le travail. D'accord. Madame est revenue en ligne, je crois, madame. Julien, en ce qui me concerne, j'arrête là. Écoutez, maintenant, moi, je ne veux plus continuer. Oui, mais madame, vous ne nous avez pas répondu, madame. Est-ce que oui ou non? Je n'entends rien. Allô? Oui, vous m'entendez, madame? Julien Courbet. Attendez, parce qu'elle ne nous entend pas. Ah, ça sera raccroché. Bon. Julien Courbet. Oui, en monsieur. ce qui me concerne, j'arrête là. Donc, on est d'accord qu'on a le droit de dire, monsieur, dans cette émission de télévision, que de l'argent a transité sur votre compte pour quelque chose dont vous n'avez rien à voir. Je n'ai rien à dire. Non, c'est pas rien à dire, c'est rien à voir. Les deux. Vous avez touché le 15 juillet 11 000, le 7 août 2006 2 500 et le 16 août 2006 7 000. Et donc vous nous dites que cet argent-là, vous l'avez redonné à cette dame. Exactement. Ah oui, bah elle dit que c'est vous qui les avez. Hein. C'est dommage parce qu'elle ne nous entend pas, mais c'est ce qu'elle a dit il y a 2 minutes que vous lui avez jamais donné. Vous, c'est une société qui a touché les chèques ou c'est vous en nom propre? C'est ma société sous mon nom à moi. D'accord, mais c'est une société? Oui, de formation. D'accord, qui est inscrite au registre du commerce suisse? Non, pas du tout. C'est une société offshore, en Irlande. En Irlande, offshore. D'accord, parfait. Bon, écoutez, monsieur, voilà. Alors, Maître Dankovic. En ce qui me concerne, je me permets de vous interdire de citer mon nom en tant que tel. Mais monsieur, vous m'attaquerez. Monsieur, vous avez... comme vous avez des avocats vous-même, j'en ai moi-même, vous prendrez contact avec eux pour cela. Mais comme vous n'avez rien à vous reprocher, et vous savez, attaquer, il faut diffamer pour ça. Diffamer, c'est dire des bêtises. Donc si je dis des bêtises, monsieur, le juge dira, monsieur Courbet, vous avez inventé de toute pièce cette histoire, donc il va me condamner. Par contre, si je dis au juge, voilà mes preuves, etc., là, le juge dira que je n'ai pas diffamé, monsieur. Donc voilà. Nous sommes en Suisse et c'est le droit suisse qui est appliqué. Mais même le droit des sociétés offshore, même les Irlandais, si vous voulez, la diffamation reste la diffamation, monsieur. Monsieur, vous n'avez rien à vous reprocher, donc n'ayez aucune crainte, monsieur. de Grandbois, nous sommes en Suisse, c'est le droit suisse. Oui, alors justement, monsieur. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Bonjour, monsieur, Maître Novakovic. La Chine, les États-Unis, elles peuvent le faire, mais en ce qui me concerne. Mais faites ce que, monsieur, faites ce que vous croyez, monsieur. Vous faites ce que vous voulez, voyez, vous faites vos petites affaires de votre côté, je fais les miennes du mien, et puis voilà. Puis après, voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai des éléments, et rien ne m'empêche en France, parce que je ne suis pas en Suisse actuellement, je suis à Paris. Rien ne m'empêche en France de donner des éléments prouvés et sans diffamer. Je ne fais que vous poser des questions, en plus je n'affirme rien. Vous avez la gentillesse de me répondre que vous avez, puisque vous l'avez dit, vous avez touché de l'argent, que cet argent, vous l'avez touché sur une société offshore en Irlande et que vous l'avez redonné à cette dame sans prendre de commission. Je ne dis rien d'autre. En aucun cas, je vous ai accusé de quoi que ce soit. Pendant notre conversation avec celui que nous appellerons Monsieur Georges, notre régie reçoit un appel. C'est l'assistante de la fameuse Samantha. Elle cherche à obtenir des précisions sur notre démarche. Nous transférons immédiatement l'appel sur le plateau. J'aimerais savoir pourquoi ces jeunes filles s'adressent à vous. J'aimerais aussi comprendre... Est-ce que vous connaissez l'émission, madame ? Oui, mais je connais l'émission, mais... Voilà, c'est tout. Pourquoi ces jeunes filles, en quoi se sentent-elles lésées? Elles disent avoir été escroquées, arnaquées, parce qu'on leur a fait subir une formation bidon, c'est ce qu'elles disent, et qu'elles disent que derrière, il y a une magouille entre cette dame qui forme, entre ce monsieur Georges, entre une troisième personne, qu'elles n'auraient pas les diplômes, et qu'on leur aurait fait croire que c'était une relookeuse, maquilleuse de grande star, et qu'en fait, il n'en est rien, que sur le site, elle dit qu'elle fait des injections de Botox, et quand on l'a au téléphone, elle dit
dit non, c'est ni des injections, ni du Botox. Or, j'ai la publicité sous les yeux. Donc voilà, effectivement, nous, on se dit, tiens, c'est quand même très bizarre ce qu'elle nous dit, ces jeunes filles, il faut qu'on vérifie, parce que s'il y a une arnaque, il faut qu'on le sache. Voilà. D'accord. Voilà, maintenant c'est clair. Alors, est-ce qu'elle a maquillé et relooké Nadine de Rothschild et Charles Aznavour? Maintenant... Marrant, cette question, vous l'aimez pas, hein? Non, je sais pas que je l'aime pas, j'en ai rien à faire. Il suffit de dire oui ou non. Charles Aznavour, alors, est-ce qu'elle l'a relooké ou maquillé, ainsi que Naomi Campbell? Moi, je vais vous dire, en l'occurrence, madame est en procès avec ces jeunes filles, donc pour toutes les questions que est-ce qu'elle a relooké ou maquillé à votre connaissance Naomi Campbell ou Charles Aznavour? Est-ce qu'elle a relooké ou maquillé à votre connaissance? Peut-être que vous ne le savez pas. Naomi Campbell et Charles Aznavour. Je ne le sais pas. Eh ben voilà, c'est tout. Donc vous ne le savez pas. Non, mais vous êtes harcelant, monsieur, et c'est très désagréable. Ben, c'est-à-dire qu'avec des gens comme vous, on est obligé d'agir un peu comme ça, parce que pour avoir la réponse à une question, il faut la poser 20 fois. Donc c'est pour ça que vous ressentez du harcèlement. Vous téléphoner aux gens, de les harceler alors qu'ils travaillent. Ah bah oui, ils travaillent évidemment. Bah oui, excusez-nous de vous déranger. On a eu il y a 2 minutes, il y a 2 minutes, monsieur Georges qui nous... Alors je vais vous raconter ce qui a été dit quand même sur l'antenne de TF1. On a eu cette dame, votre patronne, puisque vous êtes son assistante. Elle nous dit, il y a monsieur Georges qui me doit des sous parce que c'est lui qui me contacte en me disant on va donner des formations. Et on appelle monsieur Georges en même temps. Monsieur Georges nous dit, ah non, rien à voir avec cette dame. Moi, je suis une relation, je viens lui donner un coup de main, mais j'ai aucun rapport avec ses cours. Effectivement, elle m'a donné des sous que j'ai mis sur mon compte, qui est une société irlandaise offshore, mais que j'ai immédiatement redonné à cette dame. Et on dit à cette dame, alors vous avez les sous? Elle nous dit, ah non, il m'a pas donné les sous. Alors, vous comprenez, on nage, on ne comprend plus rien. Ouais, mais enfin, les histoires de... On a la directrice de l'école. Oui. Alors écoutez, adressez-vous à l'avocat parce que c'est lui qui est le plus à même de répondre à toutes vos questions et il a les dossiers sous les yeux. Parce que vous savez rien. Pardon? Vous savez pas. Je ne suis pas avocat, hein, d'accord? Donc non, mais je ne répondrai pas à la place d'une histoire qui est en train d'être traitée auprès de la justice suisse. D'accord. Voilà. Bon, donc pour vous, assistante de cette dame, vous ne savez pas si elle a maquillé ou pas Charles Aznavour et Nicole Rothschild? Je m'en fous. Honnêtement, et je vous dis, ce dossier est en train d'être traité auprès de la justice suisse, donc c'est quelque chose de relativement privé. D'accord. Et est-ce que cette dame a des diplômes? Oui, absolument. Lesquels? Adressez-vous à son avocat. C'est l'avocat qui lui a donné les diplômes. Vous ne savez pas si elle a des diplômes, vous? Mais je vous ai répondu, monsieur, si vous n'écoutez pas, ça n'est plus mon problème. Dans cette affaire, la plupart de nos témoins sont passés par une école. Le directeur de l'établissement scolaire sait donc forcément ce qu'est devenu l'argent payé par nos stagiaires. Nous décidons de le contacter car il connaît Samantha et surtout Monsieur Georges, puisque c'est lui qui les a embauchés. La question que je voulais vous poser, c'est que nous avons eu ce fameux Monsieur Georges qui nous dit la chose suivante, que l'école le payait, qui gardait les sous et qui les donnait ensuite à cette fameuse dame, sans prendre de commission au passage. Voilà, oui, ça c'est ce qu'il vous a confirmé. Ça, c'est ce qu'il nous a dit au téléphone, oui. Oui, ça c'est un piètre mensonge parce que mis à part lui, il y avait encore une 3e personne qui prenait une commission au passage. Mais alors, lui, quel était son rôle par rapport à... Déjà, vous aviez donc cette personne qui donnait des cours, cette femme, mais vous ne la payez pas, cette femme, c'est lui que vous payez? Lui, c'est un petit peu, si vous voulez, celui qui, entre guillemets, la coachait. Et puis au tout début, l'argent, comment dire, comme c'était convenu, j'ai payé à lui sur les comptes, comme le prouvent les mouvements de compte. Donc j'ai commencé à le payer à lui. Et puis nous, pour commencer ces cours, on devait commander divers matériaux et puis avancer les frais des honoraires de la personne qui donnait les cours. Et puis ce qui s'est avéré, c'est que cette personne un jour m'a téléphoné et il m'a dit, moi j'ai reçu aucun argent, je ne commence pas les cours. Alors j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, puisqu'elle n'a pas reçu l'argent, puisqu'elle ne veut pas commencer les cours sans avoir reçu l'argent, j'ai stoppé les versements à M. et j'ai continué les versements sur le compte de l'enseignant. Eh bien maintenant, c'est parfaitement clair dans notre esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, visiblement, il y a une tension qui existe entre ce monsieur et cette dame. Parce que, effectivement, en tant que, comme un impresario, en quelque sorte, il est venu vous vendre les prestations de cette dame. C'est moi qui prends l'argent et qui le redonne derrière à cette dame. Seulement, il ne lui a rien redonné. Enfin, il n'a rien redonné, si ce n'est qu'à force de pression et puis de dire que s'il ne lui reversait pas l'argent, on ne commençait pas les cours. Il lui en a versé une petite partie, mais lui il est en sa possession, j'avais donné les chiffres, il est, je crois, à la hauteur de... Oui, je les ai. Vous les avez, il les a encore sur son compte. Alors, les élèves, eux, vous payez vous? Donc, les élèves, comme c'est moi qui ai créé le cours,
les élèves ont payé sur mon compte, donc à l'école, les cours du cours. Et moi, ensuite, je reversais l'argent en prenant, une commission Bien de sûr. 500 francs par personne. Évidemment. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Seulement, ce que j'aimerais savoir, c'est, je suppose que cette relation que vous avez avec cet homme, c'est en vertu d'un contrat. En vertu Oui, ça, les avocats, tout ça, ont les extraits, ça, j'ai les fax, notamment sur un des fax où lui il me réclame l'argent, et puis sur un des fax, il précise le montant que chacun reçoit, donc la personne qui donne les cours, sa propre commission, ma commission et la commission. D'accord, donc c'est en vertu d'un accord écrit, donc un échange de correspondance, que des sommes sont versées par vos soins à cet homme. Oui, ça c'est sur des fax, oui. Donc ce monsieur précise bien sur ses papiers qu'il prend une commission. Voilà, exactement, oui. D'accord. Bon, mais il nous a menti alors tout à l'heure parce qu'il nous a dit qu'il servait simplement de boîte à lettres. Monsieur Georges pourrait être l'homme clé dans cette affaire. Monsieur Georges aurait touché de l'argent à la place de Samantha. Notre relookeuse serait donc elle aussi victime de cet homme. À la recherche de Samantha, nous nous dirigeons vers un grand restaurant de Genève. Notre relookeuse y prépare un défilé de mode qui aura lieu dans quelques heures. Le stress lié à ce genre d'événement est naturel. Malgré tout, Samantha nous accorde quelques minutes d'entretien. Oui, allô? Oui, madame, et pardonnez-moi de vous déranger. Je veux vraiment pas vous embêter pendant votre défilé. Comme on essaie d'avancer trop... Oui, je sais. Écoutez, monsieur Julien Courbet, Oui. avec tout le respect que je vous dois, mon avocat vient de dire il y a 2 minutes, je ne dois répondre à aucune question, vous l'appelez immédiatement. Je vous ai laissé ses coordonnées, j'ai été gentille toute la journée, j'ai été bombardée par vous entre-temps et tout. Franchement, il faut appeler mon avocat. Je ne peux pas dire plus par téléphone. D'accord. Simplement pour que vous le sachiez, madame, lui dit qu'il vous a redonné l'intégralité des sous, on l'a eu au téléphone, qu'il vous a donné l'intégralité des sous qu'il avait touchés vous concernant. C'est faux et j'ai des preuves et j'ai mes comptes bancaires, c'est tout chez les avocats. Bon, ben c'est parfait. Donc vous voyez, madame, vous êtes dans la même galère que les filles qui sont à côté de moi. Je sais, tout à fait. J'ai même essayé de trouver des arrangements avec les filles. Je leur ai dit que le matériel, une fois que j'aurai d'autres élèves, je le reprendrai. Pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens et tout ça. J'ai été lésée aussi dans cette histoire. Les 2 premières actions, je n'ai touché pas 1 centime. Bon, mais vous, est-ce que vous êtes prête à un moment ou à un autre à trouver un accord avec les filles? Tout à fait. Moi, on m'a pris comme formatrice, j'ai les diplômes pour, je peux le prouver, j'ai les papiers pour, c'est tout chez mon avocat. Je vous demanderai juste de l'appeler et de regarder avec lui, s'il vous plaît. Mais là, D'accord. vraiment en soirée, je commence dans 20 Allez, minutes. on vous embête pas. Merci, bon défilé, madame. Bon week-end. Au revoir, merci. Alors, notre journaliste Laura Chemouni va maintenant prendre contact avec l'avocat, essayer de voir ce qu'il a dans son dossier, ce que nous pouvons lui apporter nous-mêmes peut-être pour l'aider et voir ce que cette dame consent à faire pour nos amis. Et puis, il faut retrouver quand même ce monsieur que nous avons eu, ce fameux monsieur G, afin qu'il soit un petit peu plus clair. Il nous a dit, vous l'avez entendu, qu'il n'avait pas touché d'argent. Or, il aurait signé un contrat avec l'école, et Laura va aussi se procurer ce contrat, comme quoi il doit toucher officiellement des commissions. Donc quand même, c'est très louche, hein, toutes ces versions. Donc, on continue. C'est une affaire très compliquée, hein, la vôtre, hein, c'est pas rien. Donc, il va nous falloir un petit peu de temps, mais pour la Suisse, nous le ferons. D'accord ? Merci. On va suivre ce dossier pour vous. Alors, pour avancer dans une procédure, plus on est nombreux, mieux c'est. Vous vouliez, je crois, lancer un appel éventuellement pour d'autres victimes pour pouvoir se regrouper. S'il y a des gens qui se sont fait escroquer par elle, ils peuvent nous écrire. Ou lui. Ou lui, oui. Alors, elle s'affiche maintenant sur le téléviseur. Si vous avez vécu la même situation avec ces personnes-là, où que vous soyez, écrivez de manière à ce que tout le monde puisse se regrouper pour avoir une action beaucoup plus puissante. Merci beaucoup, mesdames. Le dossier continue. Laura et toute l'équipe se mobilisent pour vous, d'accord ? Merci à vous. Bon retour. Merci. À très très vite.